Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Elena enchaîne les dates et les émotions. En pleine tournée, la chanteuse belge a été bouleversée par une surprise touchante de ses fans à Béziers. Et on comprend pourquoi. L'aventure Star Academy derrière elle, Elena Bailly vit désormais sa grande première, une tournée solo, lancée après la sortie de son album Elé. Depuis le coup d'envoi, la jeune artiste sillonne les routes de France, Belgique et Suisse, enchaînant les salles pleines et les moments forts. Mais ce mercredi 21 mai à Béziers, l'émotion l'a submergée. Et pour cause. Alors qu'elle s'apprêtait à interpréter Boule au ventre, l'un de ses titres les plus personnels, Elena découvre que son public lui a réservé une surprise. Des feuilles avec des paroles modifiées ont été distribuées un peu partout dans la salle. Résultat ? Une version revisitée du morceau, dans laquelle les fans lui font passer un message simple et puissant: elle peut se reposer sur eux. Une initiative qui a bouleversé la chanteuse. Sur son canal Instagram, après le concert, elle écrit: je suis en larmes dès que je vois des vidéos de Boule au ventre à Béziers ce soir. Tellement merci pour ce moment à jamais gravé dans mon cœur. Vous dites toujours que j'ai mis des mots sur vos mots, pour le coup aujourd'hui c'était l'inverse, vous avez chanté pour moi, c'était si beau. Je vous aime tellement fort. Un instant suspendu, comme seule une tournée peut en offrir. S'il n'était pas à Béziers ce soir-là, Pierre Garnier ne rate pas une occasion d'apparaître dans le public d'Elena dès qu'il le peut. Le 5 mai dernier, il était présent dans la salle du Trianon pour applaudir sa camarade. Un geste salué sur les réseaux sociaux par de nombreux fans. Pierre est au Trianon. Ma pote vient de le voir. C'est pas vraiment une surprise mais ça fait plaisir, ou encore oui, c'est le top, le soutien qu'ils ont l'un pour l'autre. Un joli coup de pouce, d'autant plus que Pierre est lui aussi très occupé depuis plusieurs mois avec sa propre tournée. Un emploi du temps chargé qui ne l'empêche pas de revoir ses priorités. Toujours la Pierre pour soutenir son ami. Quelle belle amitié, peut-on encore lire sur X. Une complicité qui fait du bien, et qui prouve que la magie de la star AC dépasse les murs du château. Et même très largement, comme si la tournée ne suffisait pas, Elena Bailly a aussi trouvé le temps de briller à Cannes. Le 14 mai dernier, la chanteuse a monté les célèbres marches du Palais des Festivals à l'occasion de la projection du film Mission Impossible The Final Reckoning. Sublime dans une robe Copernic, Elena a attiré tous les regards. Certes, elle n'était pas accompagnée de Pierre, dommage pour les fans du duo, mais elle n'était pas seule. Yaïma, sa manageuse et belle-sœur, Mathieu Vergne, le producteur de la star AC, accompagné de sa femme Ophélie Meunier, ainsi que Quentin Mosimann, ex-gagnant de l'émission, étaient tous à ses côtés. Une vraie petite famille Star Academy pour la soutenir à l'occasion de ses premiers pas sur le Festival de la Croisette. Le soir du 21 mai 2025, au théâtre Zingazanga de Béziers, la chanteuse belge Elena a donné une prestation pleine d'émotions dans le cadre de sa première tournée solo. Le concert n'était pas seulement l'occasion pour elle d'interpréter des chansons de son premier album Elé, mais aussi un moment spécial où elle a reçu une surprise émouvante de la part de ses fans. Lors de l'interprétation de la chanson Boule au ventre, Elena est descendue dans le public pour chanter, créant une atmosphère chaleureuse et intime. À ce moment-là, elle a découvert que le public avait préparé des feuilles de papier sur lesquelles étaient imprimées des paroles éditées et les avait distribuées dans tout l'auditorium. La solidarité et l'affection des fans ont rendu Elena émue. Après le concert, elle a partagé sur les réseaux sociaux: je pleure à chaque fois que je regarde le clip de Boule au ventre à Béziers ce soir. Le concert a duré longtemps avec des chansons interprétées, dont des tubes tels que Tout a changé, Mauvais garçon et Summer Body. Elena a notamment organisé une section interactive avec le public, leur permettant de choisir la reprise de la soirée. Elena, née en 2002 à Uccle en Belgique, est devenue célèbre après sa participation à l'émission Star Academy en 2023. Depuis, elle a sorti de nombreuses chansons à succès et son premier album Elé en mars 2025. Atteignant rapidement la première place des charts en France. Et la performance à Béziers n'a pas seulement été une étape importante dans la carrière d'Elena, mais aussi un témoignage du lien profond entre l'artiste et ses fans. La surprise du public a créé une soirée musicale mémorable, affirmant la position d'Elena dans le cœur des mélomanes. Et la nuit du 21 mai à Béziers est terminée, mais les échos émotionnels persistent encore dans l'esprit d'Elena et des personnes présentes dans l'auditorium ce jour-là. Les yeux larmoyants et la voix étranglée, la jeune chanteuse n'a pas hésité à exprimer sa profonde gratitude au public, qui est non seulement venu écouter de la musique, mais a également apporté ses sentiments,
son respect et ses efforts silencieux pour créer un souvenir inoubliable. Ce n'est pas juste un spectacle, a écrit Elena sur Instagram le lendemain matin. C'est un moment dans ma vie où j'ai l'impression de ne plus chanter seule, mais de chanter avec des centaines de cœurs battant au même rythme. L'histoire de cette soirée musicale particulière s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et dans les principaux journaux musicaux de France et de Belgique. Beaucoup l'appellent le « miracle de Béziers », un témoignage du fait que la musique n'est pas seulement faite pour écouter, mais pour connecter, pour toucher les couches les plus profondes de l'émotion humaine. Avec les paroles imprimées sur les feuilles, légèrement éditées pour leur donner une touche personnelle, pour parler au nom des fans, le public biterrois n'a pas seulement écouté la musique, il en est devenu partie prenante. Ils n'ont pas seulement regardé Elena de loin, ils sont entrés dans son cœur. Et c'est peut-être aussi ce qu'Elena désire le plus dans son parcours professionnel, non pas des prix, ni des classements, mais des moments réels, vivants, où l'artiste et le public ne font plus qu'un point après Béziers. Elena a continué sa tournée dans de nombreuses autres villes de France, emportant l'énergie de ce concert, et portant la conviction que tant qu'il y a de l'amour et de la sincérité, chaque performance peut devenir un miracle. Depuis Béziers, le parcours musical d'Elena continue de rouler sur les grandes et petites scènes de toute la France. Chaque destination apporte son lot d'attentes, mais aussi beaucoup de pression. Comment garder intactes ses émotions comme cette nuit du 21 mai, mais ce moment précis devint un feu brûlant dans son cœur. Ce n'est pas seulement un bon souvenir, mais un rappel que la musique peut changer l'ambiance d'une pièce, peut faire pleurer les gens non pas parce qu'ils sont tristes, mais parce qu'ils se sentent compris. Dans des interviews ultérieures, interrogée sur Béziers, Elena souriait toujours légèrement et répondait « J'ai appris que le public ne veut pas seulement vous entendre chanter. Il veut vous voir vivre la chanson. » Et oui, chaque fois qu'elle montait sur scène après cette performance, elle revivait ce sentiment, le sentiment d'être écoutée, digne de confiance et aimée. Le premier album Yélé, qui était déjà un succès commercial, prend soudain un ton nouveau après Béziers. La chanson Boule au ventre, issue d'une ballade narrative, est devenue un symbole du lien entre Elena et ceux qui l'aiment. Sur TikTok, des milliers de vidéos de fans chantant la chanson avec des légendes émouvantes rappellent cette nuit magique comme un rituel collectif d'amour musical. Le plus spécial, c'est qu'Elena n'a pas laissé passer ce moment comme un moment fort. Dans ses spectacles ultérieurs, elle a commencé à encourager le public à chanter une section de Boule au ventre, transformant la chanson en un pont entre elle et le public. Il n'y avait plus de distance entre la chanteuse et la foule, juste des chœurs chantant ensemble. Elle a également commencé à écrire de nouvelles chansons, s'inspirant cette fois largement du matériel du public, des histoires, des lettres et des moments comme ceux de Béziers. Il ne se contente pas de m'écouter chanter. Il m'aide à écrire l'histoire, a-t-elle confié dans un récent podcast. Pour Elena, Béziers est plus qu'une simple étape. C'est le début d'un nouveau chapitre, où la musique n'est plus un chemin solitaire, mais un voyage partagé de milliers de cœurs battant à l'unisson. Et sur ce chemin, elle n'a jamais marché seule. Béziers est devenue une étape indélébile dans le parcours musical d'Elena, non seulement en raison de son émotion personnelle, mais parce qu'il a remodelé la façon dont elle percevait son rôle d'artiste. La performance de ce soir-là a prouvé que la musique, lorsqu'elle touche le cœur, transcende toutes les frontières entre la scène et le public, entre l'interprète et l'auditeur. Sous les lumières étincelantes de la scène, la voix d'Elena résonnait non seulement à chaque note, mais transmettait également la sincérité, la gratitude et la foi dans les sentiments du public. Eux-mêmes, ceux qui ont chanté avec elle du fond du cœur, sont devenus un élément indispensable de ce voyage. Ainsi, depuis Béziers, un lien invisible s'est établi, entre l'artiste et le public, entre les mélodies et les souvenirs. Un concert est peut-être terminé, mais les émotions qu'il a suscitées continueront de résonner non seulement dans chacune des chansons d'Elena, mais dans les battements de cœur de ceux qui ont silencieusement brandi les paroles pour lui dire « Nous sommes là, et nous comprenons ». Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.